Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet universel et parfois délicat, c'est la confiance en soi. Mais je vais pas parler de la confiance en soi version réseaux sociaux, qui donne l'impression qu'il faut toujours être fort et au top, tout le temps, sûr de soi, non-stop en action et cetera. Non, je vais parler de la confiance en soi avec laquelle on est sans arrêt en deal au quotidien, avec laquelle on est sans arrêt en train de négocier pour surmonter nos peurs et nos doutes. Dans cet épisode, je vais parler de quelques piliers et de pièges à éviter. Et dans le prochain épisode, je développerai davantage l'impact de l'environnement relationnel sur la confiance en nous. Bon, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que la confiance en soi, c'est pas un truc qui est réservé aux autres. C'est pas réservé uniquement à ceux qui osent, à ceux qui s'affirment, à ceux qu'on voit avancer a priori avec assurance. Je le dis parce que on a souvent l'impression qu'il y a deux catégories de personnes. D'un côté, celles pour qui tout semble simple. On les voit, hein, elles changent de travail, elles osent déménager, elles prennent des décisions importantes, avec aisance, comme si c'était inné et naturel depuis toujours. En tout cas dans ce qu'on observe. Et de l'autre côté, eh bien, c'est comme s'il y avait l'autre catégorie de personnes, c'est-à-dire, celles pour qui chaque pas demande un effort. Prendre la parole dans un groupe, demander, une augmentation ou tout simplement être soi. C'est comme si tout ça, ça paraissait lourd, inconfortable, comme un combat constant. Comme si la moindre décision ou prise d'initiative, bah, c'était un défi permanent. Et en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance en soi, ça se construit. C'est quelque chose qui se muscle. Donc j'insiste, déjà sur le fait que c'est pas un don qui est réservé à quelques-uns. On ne naît pas avec, on le développe et on le construit. La confiance en soi, c'est un état d'esprit qui se développe avec des habitudes au quotidien. Parce que avec le temps, avec des pensées et des actions répétées, notre cerveau change. Il s'adapte parce qu'il apprend. Donc c'est en forgeant des nouvelles habitudes qu'on devient cette personne qu'on pensait ne jamais pouvoir être. Et notamment cette personne qui est plus confiante en elle. Et d'ailleurs, ce fonctionnement, il est valable pour tous les apprentissages, hein, toutes les compétences à apprendre. Apprendre un instrument, apprendre un nouveau sport ou n'importe quoi. Le process, il est le même. Et donc, la confiance en soi, c'est ça se travaille, c'est pareil. Répéter une nouvelle façon de penser et de faire, ça permet donc, comme je l'ai dit, à notre cerveau un processus d'apprentissage. Ça ancre des habitudes et ces habitudes, elles créent des nouveaux réflexes. Donc, une des clés, c'est de sortir du cercle vicieux qui alimente notre manque de confiance en nous et d'instaurer des nouvelles habitudes qui viennent la renforcer. Donc, retiens bien ici que la confiance, ça se construit, c'est pas un trait de caractère, c'est pas on l'a ou on l'a pas. Non, c'est vivant et c'est accessible à tous. Bon, ceci étant dit, dans cet épisode, je vais te partager des piliers qui sont essentiels pour renforcer la confiance de manière concrète, profonde et durable. C'est pas pour paraître confiante, pas pour faire semblant d'être confiante, mais vraiment pour te reconnecter à toi-même, à ta valeur, à ta capacité de choisir ta propre vie. Alors installe-toi, respire un bon coup et on y va. Bon, avant d'aller plus loin, je voudrais clarifier ce que c'est que la confiance en soi. Bon, je l'ai dit, la confiance en soi, c'est pas un don. Et c'est pas non plus de l'arrogance ou de la prétention. Parce que si on croit ça, eh ben on la développera jamais. On développera pas la confiance en nous si on l'associe à de l'arrogance ou à de la prétention parce qu'on n'a pas envie d'être comme ça, de devenir comme ça. La confiance en soi, c'est notre capacité à croire en nos ressources internes pour faire face aux situations de la vie. C'est, se sentir capable d'agir même quand on doute, même quand on a peur. Donc la confiance en soi, c'est pas l'absence de peur ou de fragilité, c'est plutôt la sensation intérieure qu'on peut s'en sortir, qu'on va trouver comment faire, qu'on peut se faire confiance. C'est ça la confiance en soi, c'est notre capacité à croire en notre potentiel, en notre capacité de jugement. En résumé, avoir confiance en soi, c'est croire qu'on est capable de faire certaines choses, croire qu'on est capable d'accomplir ce qu'on désire, de faire confiance en nos décisions et encore une fois en notre capacité à faire face aux imprévus et aux défis du quotidien. C'est ça. Et la confiance en soi, concrètement aussi, c'est oser essayer, même quand on n'est pas sûr du résultat. C'est se respecter, ses besoins, ses limites, ses valeurs.
La confiance en soi aussi, c'est ne pas tout remettre en question au premier échec. Et c'est aussi s'autoriser à exister pleinement, même imparfaitement. La confiance en soi, c'est pas la perfection. Et aussi la confiance en soi, ça dépend pas uniquement de ce qu'on a accompli, mais ça dépend de la manière dont on se parle, dont on se considère et des preuves qu'on s'offre chaque jour qu'on peut avancer dans l'action. Et ça, encore une fois, ça se construit, on va le voir. On est, quand on parle de confiance en soi, donc dans la perception de ce qu'on est capable de faire et donc dans le champ de l'action. À la différence de l'estime de soi, c'est plus lié à la valeur qu'on se donne. C'est ce qu'on pense de qui on est, de si on est digne d'être aimé, respecté. Donc là, je m'adresse à toi qui te sens peut-être bloqué, figé, qui te sens peut-être perdu, qui n'arrive pas à passer à l'action, avec une sensation de vide, d'échec ou même de honte. Tu es pas seul dans cette situation et ce que tu ressens, c'est pas une fatalité. Je vais te guider pas à pas pour comprendre d'où peuvent venir ces blocages, comment est-ce que tu peux les accueillir sans te juger et surtout comment avancer avec une vraie confiance qui soit solide et douce pour toi. Quand on est très bloqué, c'est pas qu'on manque de volonté, c'est pas qu'on est paresseuse ou fragile, donc pas besoin de culpabiliser, hein, non. C'est souvent que, qu'on porte en soi des blessures bien profondes, des peurs qui sont anciennes. C'est sûrement qu'on a en nous des croyances qui sont installées depuis bien longtemps. On a peut-être grandi avec l'idée qu'on devait être parfait pour être aimé ou qu'on devait se taire, qu'on devait pas déranger, qu'on devait pas prendre trop de place, donc pas trop prendre la parole. Et à force, en ayant grandi avec tout ça, on a mis des couches de protection et on a étouffé nos envies. On a mis notre intuition en sourdine, du coup. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui on est. On ne sait plus ce qu'on veut et on ne sait plus comment avancer, du coup. Et ça, c'est un point de départ et c'est à partir de là qu'on construit. Donc le premier point, là, que je souhaiterais développer, c'est justement le fait d'apprendre à mieux se connaître. Parce que souvent, ce qui bloque au départ, c'est ça. C'est on ne sait pas vraiment ce qui est important pour nous. Nos besoins, nos envies réelles, nos valeurs, ce qui est important pour nous, tout ça, ça reste flou. Alors, on fait ce qui croit être bien, on s'adapte, on fait plaisir, on suit le rythme des autres. Et en faisant ça, petit à petit, on s'éloigne de nous. Et du coup, peut-être que tu t'es jamais vraiment arrêté pour y réfléchir. Peut-être que tu as avancé en suivant ce qu'on t'a appris à faire, en suivant les attentes des autres, sans jamais vraiment te demander en profondeur et surtout en prenant le temps de te répondre. Et moi, dans tout ça, qui je suis? Qu'est-ce que je veux, en fait? Se reconnecter, à soi, ça commence par là, à prendre le temps de se poser des questions sur soi, à s'écouter, à s'observer, à se voir. Ça commence par apprendre à sentir ce qui est juste, ce qui te convient, à repérer ce que tu acceptes ou pas. Et ça, tu peux le sentir dans ton corps, dans des sensations, des crispations. Tu peux commencer par voir, comment est-ce que tu peux poser des limites, dire non sans culpabiliser, écouter tes émotions et pas plutôt, les fuir ou les ignorer. Donc ça passe par te poser des questions essentielles, comme: «Qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant?» Parce que tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu ne sais pas qui tu es. La confiance, c'est pas forcément croire qu'on va tout réussir. C'est plutôt, savoir sur quoi tu peux t'appuyer même quand tu doutes. Et pour ça, tu dois connaître, tes forces naturelles, ton tes fondations finalement, sur quoi tu peux t'appuyer. Donc te poser des questions, à savoir ce que tu aimes profondément, ce qui te fait vibrer, quelles sont tes forces naturelles, qu'est-ce qui te donne de l'énergie. Tout ça, c'est important, c'est fondamental en fait pour renforcer ta confiance en toi et savoir où tu veux aller. Alors par exemple, tu peux tenir un petit carnet pour noter, ce qui te vient au fil des jours, tes observations. Observe-toi, sois curieuse de toi-même et attention, sans jugement, sans jugement. Heu, Parce que plus tu sais qui tu es, plus tu peux avancer encore une fois avec solidité et ça même dans l'inconnu. Donc ça, c'est vraiment un des premiers fondements. Ensuite et c'est le deuxième point, mais ça en découle, hein, c'est d'identifier les croyances qui te bloquent.
Alors les croyances limitantes, j'en parle souvent, ça revient souvent et c'est parce que c'est central dans la connaissance de soi et dans la confiance en soi. En en découvrant un peu plus qui tu es derrière les masques sociaux, en apprenant à te connaître, bah, tu vas te rendre compte de ce que tu penses de toi, de ce que tu dis de toi. Et ce que tu penses de toi, c'est ça qui vient renforcer ou anéantir ta confiance en toi. La façon dont tu te vois, ça vient de tes croyances et tes croyances, ça vient de ton conditionnement. Le conditionnement, tu l'as intégré malgré toi depuis l'enfance. C'est à cette période-là que ta confiance en toi, elle s'est forgée. Que ce que tu penses de toi, ça s'est codé en toi. Et ça, enfant, t'y pouvais rien. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu peux choisir quoi penser de toi. Tu peux remettre tout ça en question. Donc, je viens de le dire, mais donc derrière le manque de confiance se cachent souvent des croyances inconscientes. Des phrases qu'on a entendues et qu'on s'est donc répétées des centaines et des centaines de fois. Des phrases comme «Je suis pas capable de ça» ou «Je suis pas assez bien pour faire ça» ou «Non mais si je fais ça, je vais décevoir». «Non mais je suis nulle». Le nombre de fois dans la journée où on peut se dire des «Je suis nulle», «Je suis conne», «Je suis bête», «Quelle nouille», ou se dire, «Ben, mais ça je vais jamais y arriver» ou «Les autres sont mieux que moi», ce genre de phrases. Donc imagine que tu dises ce genre de phrase à une amie, tous les jours, plusieurs fois par jour. Comment elle se sentirait? Comment serait sa confiance en elle d'après toi? Maintenant, imagine que tu te dises plutôt: «Je fais de mon mieux et c'est déjà top. J'ai le droit d'apprendre. Je suis pas parfaite et c'est complètement OK». Je t'invite là à penser à une situation dans laquelle tu as l'impression de bloquer. Prends un carnet, un stylo et écris: «Qu'est-ce que je crois sur moi dans cette situation dans laquelle je me sens bloquée? Qu'est-ce que je crois sur moi dans cette situation?» Laisse venir ce qui vient, sans filtre. C'est ces phrases-là qui te bloquent, plus encore que la situation en elle-même, si tu regardes bien. C'est pas toi qui es comme ça, c'est ces phrases ancrées qui te le disent et ça, tu peux le transformer. Alors, prête attention à tes pensées, à tes croyances, ces phrases qui reviennent, à ces petites voix-là qui te racontent des choses à longueur de journée. Sois attentive à ce que tu te dis, parce que ce que tu te dis tout au long de la journée, ça a un impact direct sur ce que tu ressens et sur ce que tu fais et sur comment tu le fais. En fait, ce que tu te dis à toi-même, c'est la voix que tu entends le plus souvent. Et cette voix, bah, elle peut être un soutien ou elle peut te saboter. Et quand on a perdu confiance en nous, eh ben, on se parle mal. On devient notre propre bourreau, si on regarde bien. Le truc vraiment, c'est qu'on ne peut pas construire une confiance en soi si on est constamment en train de se dévaloriser. Si on est constamment en train de voir tous nos défauts, de se dire qu'on n'est pas capable. Ces pensées automatiques, on se les dit sans s'en rendre compte. Et c'est ça qui est vicieux. Parce que c'est des réflexes, c'est des habitudes. Et encore une fois, et c'est là où c'est une bonne nouvelle, c'est que ça se change des habitudes. J'ai d'ailleurs, écrit un guide complet à ce sujet pour t'aider à transformer ces pensées. Tu peux le télécharger, gratuitement sur mon site si tu le souhaites. Heu, donc une croyance, je vais revenir dessus parce que c'est vraiment important de saisir ça, c'est une pensée et une pensée, c'est une phrase, si on regarde bien. Une phrase, c'est quoi? C'est une succession de mots. Alors vraiment, dis-toi qu'il tient qu'à toi de continuer à les accepter, à les entretenir ou de décider de les remplacer. Regarde toutes les fois où tu te dis: «Je suis», vois ce que tu mets derrière. Si ce que tu mets derrière, c'est dévalorisant et que ça limite tes actions, alors c'est ton devoir de les remplacer. Si tu sens que ça te fait pas du bien d'avoir ces phrases-là qui tournent en boucle, pourquoi est-ce que tu continues à les entretenir? À penser que tu es obligé de les subir? Une habitude, ça se garde pas sous prétexte qu'on l'a depuis, longtemps. Une habitude, ça se garde si ça nous fait du bien. Donc si c'est pas le cas, bah, il s'agit de choisir des pensées plus justes, plus rationnelles. Parce que ce qu'on se dit, c'est peut-être même pas vrai, en fait et c'est ça qui est intéressant, c'est de le remettre en question, de se poser la question:
Parce que ça change tout sur la confiance en soi. Alors tu vas peut-être pas passer de «je me déteste» à «je m'adore» en un jour, mais tu peux commencer par te parler avec un peu plus de douceur. C'est vraiment la répétition dans le temps qui fera que tu vas créer de nouvelles habitudes, de nouvelles connexions dans ton cerveau qui vont se renforcer au fur et à mesure et qui vont instaurer de nouvelles habitudes de pensée. Et ces habitudes de pensée vont renforcer ta confiance en toi. Alors change ce dialogue intérieur. Fais une mise à jour dans ton mental. Est-ce que tout ça, c'est vrai de croire ça, de penser ça de toi? Fais la mise à jour et répare le lien avec toi-même. Imagine, par exemple, si ça peut t'aider, que tu parles à une version plus jeune de toi, une petite toi qui est fragile mais courageuse. Et qu'est-ce que tu lui dirais? Tu la jugerais pas, tu l'encouragerais, tu lui dirais plutôt: «Je t'aime, même quand tu as peur, même quand tu doutes». Alors commence par là, par t'adresser à toi avec tendresse. Même une fois par jour, et avec régularité, ça change tout. Intègre vraiment que changer ton langage intérieur, ça change ton rapport à toi et ça change ta confiance en toi. Ensuite, le troisième point que je voudrais aborder, c'est l'importance de se rappeler de ses réussites et de célébrer ses victoires. Mais vraiment, parce que on rumine facilement nos erreurs, les moments où on se dit qu'on a merdé. On focalise sur le négatif et on peut y penser pendant des heures, des jours et souffrir avec ça sans s'en défaire. Souvent aussi, on regarde notre journée en faisant la liste de tout ce qui nous a contrariés. On n'a pas pu quitter le boulot à l'heure, on repense aux collègues absents, à l'autre qui nous a pas dit bonjour, à la remarque d'un voisin, au feu rouge sur la route. Bon, et à l'inverse, on se rappelle moins de tout ce qu'on a appris, de tout ce qui était cool, de toutes les fois où c'était dur et où on s'en est sorti. On a beaucoup plus de force et de ressources qu'on le pense, mais on met pas la lumière dessus. Le truc, c'est que si on passe notre temps à regarder le négatif, on est dans la dévalorisation de notre propre vie et donc de nous-mêmes et on détruit notre confiance en nous. À l'inverse, en pensant positif et solution, heu on habitue notre cerveau à voir tout ce qu'on a créé dans notre vie, tout ce qu'on a su faire de bien pour nous et c'est ça qui muscle la confiance en soi. C'est pas penser positif pour penser positif, c'est se dire: «OK, quelles sont les options? Quelles sont les opportunités? Quelles sont les solutions? Qu'est-ce que je peux mettre en place? OK, ça arrive, mais comment je rebondis?» Donc là, ma proposition, c'est pour te nourrir de tout ça, parce que ça existe dans ta vie, c'est fais l'inventaire de tes succès, petits et grands. Cherche pas forcément les trucs révolutionnaires, les grosses fiertés, mets-les, celles-ci bien sûr, mais pense à même des petites choses que tu as fait. J'ai déménagé là, j'ai voyagé là, j'ai bouclé tel projet, j'ai osé dire non à un tel, j'ai surmonté telle galère, j'ai fait face à cette situation. Je suis certaine que tu as beaucoup de choses à écrire. Rappelle-toi que tu as déjà fait des choses et qu'il y a pas de raison que tu arrives pas à atteindre ton nouvel objectif. Et aussi chaque jour, par exemple, liste, tout ce que tu as réussi dans la journée, tout ce que tu as fait qui te procure de la satisfaction. Parce que trop souvent, on attend de faire quelque chose de grand pour se sentir fier. Et en attendant, du coup, comme je l'ai dit, on minimise tout ce qu'on fait. Moi, je te propose de changer ça. Chaque jour, note une petite victoire, une chose que tu as fait, même si tu avais peur, même si tu doutais. Qu'est-ce que tu as fait, même avec la peur? Ça peut être avoir osé dire non, encore une fois, ça peut être avoir pris une pause pour toi, ça peut être avoir terminé une tâche que tu repoussais. Parce qu'en faisant ça, en mettant la lumière sur ça, tu nourris ton cerveau avec la preuve. Je suis capable, je bouge, je progresse. Et c'est ça le vrai moteur de la confiance. La confiance, ça pousse pas d'un coup, ça se construit, action après action, pensée après pensée. Donc, les mots d'ordre, c'est action, patience et persévérance. Et c'est une introduction là pour moi pour parler de justement de l'importance des micro-pas et de l'action. C'est le quatrième point. Quand on se sent bloqué et qu'on n'a pas confiance en nous, penser à faire un grand pas, c'est intimidant et du coup, on fait rien. Mais
Si tu choisissais le plus petit pas possible aujourd'hui, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu pourrais faire qui te challenge, mais qui te paralyse pas? Quelque chose qui te bouscule, mais qui mette pas ton système nerveux en panique générale. Par exemple, écrire un message ou un mail que tu repousses, prendre une demi-journée pour toi. Encore une fois, oser dire non à quelqu'un, ça c'est quelque chose qui revient souvent donc ou peut-être simplement, t'autoriser à te reposer sans culpabiliser. Tout ça, c'est pas petit, mais c'est peut-être accessible. Parce que chaque micro-pas envoie, encore une fois, un message à ton cerveau et le message, c'est: «Je suis capable». Bon, tant qu'on parle du passage à l'action, j'ai aussi envie de te dire: ose l'action, même imparfaite. Parce que souvent, on pense que la confiance précède l'action. On pense qu'il faut d'abord avoir confiance en soi pour pouvoir agir. Mais en réalité, c'est l'action qui construit la confiance. L'action imparfaite, l'action osée, l'action qui dérange un peu le confort. C'est elle là, qui va venir donner des preuves à notre cerveau que oui, on peut avoir confiance, on a confiance. Alors, ose envoyer ce message, même s'il n'est pas parfait. Ose parler, même si ta voix tremble. Ose dire ce que tu ressens, même si tu as l'impression que tu pas les bons mots. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu redessines ton cerveau. C'est la plasticité du cerveau. Tu prouves à ton système nerveux: «Je peux survivre à ça, je suis capable». Et là, ta confiance, elle commence à grandir pour de vrai. Et d'ailleurs, beaucoup de blocages viennent d'émotions enfermées, de choses non dites, de peurs refoulées. C'est pour ça que parler, écrire, exprimer ce que tu vis, c'est essentiel. T'as pas besoin de tout comprendre ou de tout résoudre. Tu peux simplement commencer par écrire une phrase, peut-être une fois par jour, où tu dis: «Aujourd'hui, je ressens» et tu laisses aller ce que tu as à dire. Ou simplement, laisse sortir, pleure, crie, dessine, chante, bouge. L'émotion, elle a besoin de sortir par quelconque moyen. Trouve celui qui te convient, mais laisse-la sortir pour qu'elle ne te paralyse plus. Le passage à l'action, c'est vraiment un levier fort dans la confiance en soi. Je pense même que la confiance en soi, elle se renforce pas sans passage à l'action concrète. Et d'ailleurs, repousser les expériences, c'est souvent notre façon à nous d'éviter le changement. Parce que changer, c'est se confronter à l'inconnu et l'inconnu, ça nous fait peur. C'est flou, c'est instable, on a l'impression qu'on contrôle pas, et du coup, on imagine le pire. Ah oui, non, mais parce que ça, on n'a pas de mal à le faire. Imaginer le pire, on est très, très fort là-dedans. On imagine qu'on va changer de job et là, on se dit: «Ah ouais, non, mais si ça me convient pas, si mon nouveau boss, il est odieux», enfin, on pense à déménager parce que ça se présente à nous, que c'est une opportunité et puis tout de suite, on va se dire: «Bah oui, mais si je me sens pas bien dans ce nouveau logement ou dans cette nouvelle ville». On pense à un voyage qu'on voudrait faire et puis on se dit: «Ouais, mais si je tombe malade, si c'est pas sécure, enfin, si ça se passait mal et si je regrettais et si j'étais pas à la hauteur». Mais en fuyant l'inconfort, on se prive de ce qui pourrait nous faire grandir et vivre autre chose. Et en restant dans ce qu'on connaît, au bout d'un moment, on étouffe. On tourne en rond dans cette zone de confort qui n'est même plus une zone de confort. C'est le nom qu'on lui donne, mais parce que ce qu'on oublie, c'est que c'est en vivant de nouvelles expériences qu'on grandit vraiment. Chaque nouveauté, chaque pas vers l'inconnu, c'est une opportunité d'apprentissage. Tu apprends sur toi, tu développes de nouvelles compétences, tu changes de regard et tu construis petit à petit donc une confiance en toi qui repose sur du solide, sur du concret, pas sur des hypothèses dans ta tête, sur ton expérience. On ne devient pas confiant en réfléchissant. On ne devient pas confiant en lisant des citations ou en attendant d'être prête. On devient confiant en vivant, en osant, en se trompant parfois, mais en avançant. Et au lieu de reculer devant l'inconnu, commence à l'aborder comme un terrain de jeu. Parce que c'est ça la vie, c'est ton terrain de jeu. Ta vie, c'est ton terrain de jeu. Alors ose dire oui à ce qui t'appelle, même si ça te fait un peu flipper. Parce que c'est là, exactement là, que ta confiance, elle va éclore.
pas dans la répétition de ce que tu fais tous les jours et où tu es dans la peur et le doute. Enfin, rappelle-toi que la confiance, ça se construit pas dans la précipitation. Ce que je veux dire là, c'est que tu as rien à prouver. Tu as le droit de prendre ton temps. Prendre le temps de te reconnecter à toi, de prendre le temps, c'est important. Tu as le droit de pas savoir, tu as le droit de douter, tu as le droit de changer d'avis. La vraie confiance, c'est justement ça, c'est de se sentir libre d'être soi, même quand c'est flou. Donc la vraie confiance, c'est tout ça. C'est d'accueillir tes émotions et tes doutes. Et tu pas besoin d'être confiante 100 du temps pour avoir confiance en toi. La vraie confiance, c'est aussi d'accepter de douter, de pas tout savoir, de ressentir des émotions fortes, sans te juger pour ça. Tu peux avoir peur et avancer quand même. Tu peux douter et faire des choix. Tu peux pleurer et être courageuse à la fois. Alors quand une émotion surgit, ne la bloque pas, respire avec elle, demande-lui plutôt ce qu'elle a à te dire, et puis rappelle-toi que tu es humaine, et être humain, c'est tout ça. Pour conclure, ce que je voudrais te dire, c'est que la confiance en soi, ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est un chemin à pratiquer. Et ce chemin, il commence ici, maintenant, avec ce que tu ressens. C'est déjà bon. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une autre version de toi-même, là, ça commence maintenant, avec ce que tu es. Même si tu te sens pas prête. Tu peux pas être plus prête que maintenant pour démarrer. Pour t'aider à ancrer tout ça, je te propose quelque chose de simple. Par exemple, chaque soir pendant une semaine, écris ces 3 phrases dans ton carnet et tu complètes. Aujourd'hui, j'ai fait. Et tu cites une action dont tu es fière. Aujourd'hui, je me suis dit. Et tu notes une phrase douce que tu veux garder. Aujourd'hui, je choisis de croire que. Et tu notes une croyance positive que tu veux nourrir. Et si un jour tu oublies, c'est pas grave. Si tu le fais pas, c'est pas grave, tu reprendras le lendemain. Parce que la confiance, c'est aussi savoir recommencer, encore et encore. C'est savoir être doux et tolérant avec soi-même. Dans le prochain épisode, je continuerai à développer le sujet de la confiance en soi, en abordant cette fois l'environnement relationnel, parce que là, j'ai pas parlé des autres. Mais je parlerai de l'impact des autres sur la confiance en nous et sur notre tendance à nous comparer, à vouloir plaire à tout prix. Donc, ne le manque pas parce qu'il vient vraiment en complément de cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Si tu sens qu'il t'a parlé, qu'il t'a apaisé ou qu'il t'a motivé, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui traverse peut-être la même chose. Tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom de Globe Crocker pour d'autres partages, d'autres soutiens. Et si tu veux aller plus loin dans cette reconnexion à toi-même, n'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement mon workbook « Transforme tes pensées » sur mon site globecrocker.com. Prends soin de toi, t'as pas besoin d'être parfaite pour mériter l'amour, le respect ou la confiance. T'es déjà en chemin et c'est tout ce qui compte.